J'ai réalisé des éléments architecturaux en gyps. Donc ici, il y a une partie de ce que j'ai construit, inspiré de ici présent à côté de moi, inspiré de l'architecture de Baie-Saint-Paul dans le fond. Donc je crée des fragments architecturaux, donc des chambranles ou des colonnes ou des poteaux de garde-corps. Puis tout ça, à la fin, va être intégré dans une installation sculpturale qui va être installée en fait dans mon local ici présent. Les différentes parties sont inspirées de différents bâtiments. Oui, de la ville de Baie-Saint-Paul même. Fait que c'est vraiment une architecture vernaculaire, dans le fond, que je crée, inspirée des formes, des couleurs. Dans le fond, je rends un peu hommage au patrimoine artisanal, du savoir-faire des artisans d'autrefois de la ville de Baie-Saint-Paul. C'est des éléments conçus avec des matériaux de la rénovation. Et j'utilise le gyps parce que c'est dans l'idée d'utiliser un matériau d'intérieur pour réaliser des éléments architecturaux de l'extérieur. Fait qu'il y a un jeu entre intérieur et extérieur, puis finalement une architecture non pérenne, non fonctionnelle, puis très précaire parce que c'est très fragile. Pour le symposium cette année, j'ai proposé une thématique, la maison de Molinari. Molinari parce que c'est un peintre que je respecte beaucoup. J'ai toujours admiré le travail, les bandes de couleurs, la recherche chromatique qui a été faite au cours d'une vie. C'est un peintre des plus importants au Québec. Et puis là, je bâtis une construction d'à peu près 3 pieds de haut. C'est des planches qui sont posées à la verticale. C'est du bois brut que j'ai acheté ici localement. C'est de l'épinette. Je vais appliquer dessus de la chaux. Je me fais une solution de chaux que je mélange avec du lait au lieu de l'eau, parce que le lait, ça colle, la caséine, c'est des anciennes techniques de peinture. Et lorsque ma solution est faite, je me fais des couleurs avec du pigment régulier du magasin, de la peinture, et je fais mon pigment et je le verse dans la solution de la chaux et ça devient exactement les couleurs que vous voyez là. C'est franc. Ça, c'est les couleurs réelles que j'ai placées. C'était des tests que vous avez fait, ça? Oui, ça, c'est mes tests, puis ça, je l'applique. C'est la hauteur. La hauteur. Ça donne ça. Je suis Gillian Dykeman et celui est mon spirale. C'est une sculpture que j'ai proposée pour le symposium. L'idée avec cette œuvre ici est de créer une sculpture qui est assez grande, d'être immersive, mais aussi à la même fois éphémère et faite avec les ressources renouvelables. Quand le symposium est fini, on va jeter tous les bouches par fenêtre et inviter les gens locaux à apporter le bois de chauffage. Je vais faire comme un dialogue avec une vraiment importante œuvre historique faite par Robert Smithson dans Utah, Spiral Jetty.
Alors, le mien est comme l'inverse de l'œuvre de Louis. Avec le Spiral Jetty, c'est vraiment grand, c'est 1500 pieds en longueur. Et c'est encore là. Et avec le mien, c'est éphémère. Alors, c'est l'inverse comme ça. Aussi, avec le Spiral Jetty, quand tu arrives, tu marches sur le Spiral Jetty. Et avec le mien, tu marches dans mon spirale ici. Les gens peuvent suivre le sentier ici et aussi fréquemment, ils me donnent leur propre histoire à propos du bois de chauffage ou à propos corde de bois parce que c'est une expérience vraiment familière pour beaucoup de gens ici. Pour moi, il y a beaucoup de couches sur le paysage. On a la géologie qui est visible, mais les autres couches sont invisibles. Mais quand même, il est là. Et comme artistes, quand nous travaillons à propos du paysage, nous avons besoin de considérer l'histoire, géographie, géologie, mémoire et témoignage. On a réalisé une installation sonore qui s'appelle « Ausculter les espaces ». Et notre travail, en fait, ici au Symposium, c'est de capter les vibrations des sols de différents lieux et des architectures ou des architectures de mobilité, disons comme les ponts. À l'origine, les géologues utilisent les géophones pour voir la vibration du sol, les secousses sismiques, etc. Nous, on les a entièrement fabriqués. En fait, on a pris un capteur de vibration et on s'est fabriqué un géophone qui peut enregistrer le son. C'est un dispositif où il y a le capteur géophone qui est dans la première partie ici, puis on a adapté un circuit pour pouvoir amplifier et filtrer le signal afin de l'enregistrer avec une enregistreuse numérique portative. Donc, on le plante dans le sol, on le branche dans notre enregistreur numérique et là, on peut enregistrer toutes les infimes vibrations du sol. On est allé dans différents endroits, Saint-Joseph-de-la-Rive, par exemple, sur le bord du Traversier. Juste à côté, on est allé au Vieux-Quai, on est allé dans la montagne, dans des... C'est ça, un peu partout, en fait. On peut dire on est des plasticiens sonores, donc tout le rapport entre le visuel et le sonore est constamment en dialogue. Alors ici, on a construit une sculpture architecture habitable dans laquelle il y a qui est composée de plusieurs matériaux, donc métal, MDF, une porte en fait en bois vide, la structure est en aluminium, vous avez un élément de couleur ici qui est l'acrylique, et sur ces matériaux-là sont déposés les transducteurs tactiles. Le son est diffusé à travers les matériaux par des haut-parleurs tactiles, donc c'est par le signal électrique des enregistrements qui font vibrer les matériaux de la sculpture. Oui, c'est super. On a un mois pour créer l'œuvre. On a le public avec nous qui est ici, pose des questions. Ça foisonne la discussion et les réflexions aussi. On est ici dans le Symposium, une douzaine d'artistes. On vit ensemble dans la grande maison, la maison mère. Et puis, il y a beaucoup d'échanges. Moi, je viens du Nouveau-Brunswick. Il y a un monsieur qui vient d'Allemagne, une dame qui vient des États-Unis, plusieurs artistes qui viennent de Montréal. On échange beaucoup, on parle de notre art, de notre vie d'artiste, si on veut. J'aime beaucoup qu'il y a beaucoup de gens qui viennent et expérimentent notre œuvre ici. Et il n'est pas timide de nous dire qu'est-ce qu'il pense.
c'est comme une bonne opportunité de partager qu'est-ce qu'on fait, parce que pour beaucoup d'artistes, quand nous sommes dans nos ateliers, c'est un peu isolé. On travaille le matin. Et l'après-midi, Sabin et moi, en fait, on s'est mis vraiment en mode de disponibilité, de parler aux gens, d'expliquer le projet. Et jusqu'à présent, c'est assez intéressant. On n'a pas souvent l'occasion de faire ça en tant qu'artiste, d'avoir accès à discuter avec autant de monde. Ça fait que c'est un très bel événement. Puis c'est bien organisé par les gens une très bonne organisation avec le musée de Baie-Saint-Paul et la commissaire, Mme Lassarte.